la pelleteuse. Il y a la lame qui marche plus. Compliqué de travailler comme ça. Ça va quand même, mais bon, c'est compliqué. Ensuite, branchement du coffret de distribution pour pouvoir après chercher la grue. Pas prévu aujourd'hui, hein, mais voilà. Et peut-être déraper la plateforme de la grue. Donc, voilà. Panne avec la pelleteuse. Panne avec la pelleteuse. On a un problème de lame. Elle monte, mais elle descend. J'ai un peu regardé sur internet un petit peu. J'ai regardé un peu à gauche à droite. J'ai fait tout d'abord une première analyse. Pour moi, ça venait un petit peu de la commande. Alors, je voulais démonter toute la commande côté du siège. En fait, il n'y a pas besoin parce qu'on a un petit accès en dessous, donc il faut se coucher un peu dans la merde, mais bon, ça va. Et rien à signaler, tout est bien en place. Il n'y a pas d'usure, il n'y a rien. Et donc, je voulais voir le long du câble. Et l'autre côté du câble est en dessous du plancher de la cave. Donc j'ai déjà déposé donc, le tapis, l'insonorisateur. J'ai défait les vis du plancher. Donc là j'ai checké un peu. Comment faire ça? J'ai checké. Ok. Et puis donc j'ai vu que au niveau du câble, ici il y a déjà eu une première réparation. Réparation de fortune, mais qui marchait avec des colliers, des câbles. En fait, c'est la gaine qui est dessertie du système passe-cloison, on va dire. Et en fait, il y a une marche à... Quand on actionne, ça pousse le vérin, et quand on tire, ça tire dessus. Donc c'est un câble rigide. Je sais pas comment on appelle ça exactement. Et donc du coup, il y a un jeu qui s'était créé ici. Et en tirant dessus, la gaine, elle se mettait en pression. Mais en poussant, et ben, en fait, c'est la gaine qui sortait. Et donc du coup, ça n'actionnait pas le levier au niveau de la pompe hydraulique. Donc là, donc j'ai retendu leur système. Bon, l'idéal c'est de le changer, mais là j'en ai pas. Et puis voilà, si je veux bricoler, voilà. Donc il faut en commander un. Mais je veux dire, là j'ai rajouté donc du coup un câble. Ça va faire, je pense que ça date depuis un moment déjà. Et puis donc du coup, j'ai remis un câble en plus. Et donc voilà, j'ai essayé, j'ai checké. Puis en fait, si vous voulez voir, en fait là maintenant, bah, elle descend. Donc pour démarrer, voilà. Et puis maintenant, donc, la lave va dans les deux sens. Même en pression. Donc voilà. Super. Préparation de la plateforme de la grue. Petit aparté. Pour faire le terrassement de la plateforme de la grue, d'une, il faut connaître la taille de la grue, c'est-à-dire l'empattement, la grandeur, et aussi la place qu'il faut pour la plier et déplier, et aussi l'envergure de travail. Parce qu'il y a les blocs qui dépassent derrière, nanani, nanana. Si après tu la mets trop près de la maison et que tu tournes et que tu t'arraches la maison, faut replier la grue, la redécaler. Grosso modo, de toute façon, c'est là, hein, mais je veux dire, faut pas faire plus que ce qu'il ne faut. Je vais appeler ce qui a la grue. Ciao. Voilà, après-midi 14h. Donc là on va brancher le coffret de distribution. Le coffret provisoire comptage a été posé et branché par Enedis. Et donc du coup on va relier l'armoire de comptage à l'armoire de distribution.
qui va allumer la grue et après tout ce qu'on aura besoin pour le chantier. Donc c'est la grosse armoire qui est là-bas, tout là-bas. C'est un peu lourd, donc on va prendre la pelleteuse pour la transporter. Alice va m'aider à élinguer. Et puis voilà, on va juste voir, j'ai récupéré un câble. Ça veut dire quoi élinguer? Élinguer, ça veut dire passer des sangles et manutentionner. Ok. Voilà, tu vas m'accrocher sur la pelleteuse et puis moi Ah, je on vais peut pas le porter comme ça. On peut le porter comme ça, mais c'est assez lourd. Ok. J'ai récupéré un câble d'une certaine longueur. Bon, la longueur, je vais pas la modifier, donc on va voir jusqu'à où on va arriver. On va commencer par ça, dérouler ce câble. Voilà, allez hop, c'est parti. Et là, on va réaliser une petite tranchée pour pouvoir y déposer le câble électrique au fond pour qu'il soit protégé tout au long du chantier. Petite discussion avec Alice. Je l'aurais mis comme ça dedans, mais Alice m'a convaincu. Il faut de la gaine annelée rouge. Nous sommes allés en chercher. Et après, le plus compliqué, passer le câble dans la gaine. À 2,5, ça va bien. On s'est bien débrouillé. On peut être fier de nous. Là, on positionne la gaine à l'intérieur de la tranchée et David referme proprement. Et c'est une fin de journée. Merci d'avoir suivi la vidéo et à la prochaine.